Aujourd'hui, moi, je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que, en fait, l'histoire nous prouvera. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de vulgariser le TAMBAV CBO pour protéger, en fait, notre population. Et hier même, on a déjà eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, afin qu'on puisse, s'ils peuvent se procurer, en fait, du TAMBAV CBO ou du Covid organisme. On m'a parlé de l'archevêque qui traite. Donc je suis là par rapport aux produits. Certains y viennent en dernier recours comme Solange, qui est financièrement essoufflée après avoir dépensé près de 200 000 francs CFA pour la prise en charge de son époux. J'ai fait le scanner à 120 000. J'ai fini 50 000 l'autre jour à acheter les remèdes, les chloroquines, les zinc, Donc c'est un peu ça. Pour ces usagers, l'archevêque métropolitain de Douala s'apparente à un messie. Les extraits de plantes qu'il administre aux patients est jugé efficace, s'offrant gratuitement. Alors, tenant compte des symptômes de gens qu'on présente comme des personnes infectées du coronavirus, j'applique les recettes composées, n'est-ce pas, de plantes. Je leur applique, n'est-ce pas, ces traitements. Mais ils réagissent favorablement, ça veut dire qu'ils se trouvent mieux, ils retrouvent la santé. Je vous dirais, ils sont plus d'une centaine de malades. Salut tout le monde. Je suis heureux une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Vous savez, je crois en l'Afrique. Je crois en vous, même ceux que je ne connais pas, même ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Et je crois davantage à ceux que j'ai pu rencontrer et qui m'ont découvert au travers de cette chaîne. Je pense à Eva, qui est à Yaoundé, qui va certainement se reconnaître. Merci Eva, tu es quelqu'un de... Non, il n'y a pas d'adjectif, de fantastique. Je pense à ma petite sœur qui est à Djibouti. Je pense à Djili. Je pense à Djami. Je pense à... Franchement, je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer tous vos noms. Et de tous ces noms, de tous les noms de ceux-là qui m'écrivent des messages en privé, via WhatsApp, via les emails, via le site web et tout. Je pense à vous tous et je suis très content de la confiance que vous m'accordez et du temps que vous prenez de suivre cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et c'est ce qui fait que même quand je suis très pris, j'essaye toujours de trouver du temps pour continuer l'activité, pour essayer de poster quelque chose, pour essayer de travailler des vidéos, pour vous faire plaisir. Pour revenir au sujet qui va nous occuper ce soir, Madagascar, le Covid-19 a commencé en décembre, en Chine. Après décembre, janvier, tout a continué et tout et tout. Mais sachez d'abord que, si vous ne le savez pas, sachez que à Wuhan, où le Covid s'est déclenché, où le coronavirus a commencé ses dégâts, officiellement, tout a commencé au marché des animaux qui se trouve à Wuhan. Ce marché-là se trouve à environ 200 mètres, 200-250 mètres d'un laboratoire qui travaille, qui fait des recherches sur le coronavirus. Et il y a certaines enquêtes par le passé qui avaient découvert que certains animaux de laboratoire, c'est-à-dire des animaux sur lesquels on fait des tests, sur lesquels on peut injecter des virus pour rechercher ceci ou cela. Bref, comment on fait avec les animaux dans les laboratoires? Certains de ces animaux avaient été vendus. Certains de ces animaux ont été vendus par les scientifiques ou je ne sais pas trop, aux gens qui travaillent dans aux commerçants du marché des animaux. Et ces animaux
ont été tués et vendus à la population d'une manière ou d'une autre. Certaines enquêtes ont révélé cela, selon certaines sources. Donc, et puis, bon, on nous dit le virus a commencé au marché des animaux. Il y a bien lieu de penser, de faire rapidement le rapprochement, sinon ce serait la plus grosse coïncidence que le monde n'ait jamais connue, ce qui serait vraiment surprenant. Donc, il est difficile qu'il n'y ait pas un lien direct entre ce centre de recherche sur les coronavirus et le marché des animaux et le déclenchement de l'épidémie qui est en train de faire souffrir le monde entier actuellement. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. En Afrique, après ce déclenchement de l'épidémie, on se disait que non, ça ne va pas trop nous atteindre et tout. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment ridicule. Bon, pas ridicule, mais c'est pas... C'est-à-dire que ça ne permet pas de filtrer totalement les malades. C'est cette prise de température qu'on fait rapidement. C'est une prise de température sur la durée qui peut donner une idée, qui peut donner des indications, mais comme ça, là, paf, c'est la probabilité de capter un malade est vraiment très faible. Mais quand cela ne tienne, si c'est le seul moyen qu'on a, bon, on peut continuer. Parlons un peu du coronavirus. Ce virus-là, 80% environ des personnes qui l'attrapent guérissent sans aucun traitement. Près de 80% et même plus guérissent sans aucun traitement. Donc, on n'avait pas à avoir peur de ce virus malgré tous les ravages qu'ils font. Parce que 80% guérissent sans rien faire. Maintenant, dans les 20% qui vont manifester la maladie et tout, certains aussi peuvent manifester la maladie et guérir sans aucun traitement. Donc il y a une infime partie qui, elle, aura besoin de traitement. Et une autre infime partie, 2% ou peut-être moins, qui malheureusement pourrait en mourir en l'absence de traitement efficace et rapide. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que ce mal, en dehors du fait que c'est une maladie, c'est même la maladie la plus médiatisée depuis plusieurs années, et surtout que maintenant les médias d'information circulent, donc c'est la maladie maintenant tous les journaux c'est Corona, tout ce que vous suivez c'est Corona, donc c'est vraiment la maladie qui a arraché la vedette à tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Et d'ailleurs, rien ne se passe dans le monde actuellement. Tout ce qu'on fait, c'est dans le but de lutter contre le coronavirus, malheureusement. Et du coup, tout ce rabat, toutes ces informations-là et tous font qu'on ait de plus en plus peur et on n'ait plus envie de rien faire d'autre, sinon que de chercher à barrer la route au corona, c'est-à-dire à se préserver. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est donc dans ce sens-là que les Africains aussi ont commencé à proposer des solutions. Les solutions africaines, vous connaissez celle du docteur Agon, qui a sorti l'apivirine. Avec son apivirine, on a eu des traitements, on a eu des guérisons au Burkina et tout, et au Bénin. Bref, finalement, on a interdit l'apivirine au Burkina et on a interdit aussi au Bénin. Et c'est comme une cavale internationale contre le docteur Agon. Et oui. Et maintenant, autre chose à Madagascar, boum, ça explose. Le président prend la parole et il dit avoir découvert un remède à base d'artémisia. Et nous savons la suite. On a essayé d'abord de le ridiculiser parce que le lendemain de cette annonce-là, si vous lisez les papiers dans les organes de presse comme RFI, si vous lisez les papiers et tout, on essaie de ridiculiser, de retourner ça contre lui en disant « Oh, les scientifiques, même malgaches ne sont pas d'accord, on donne la parole aux opposants, bref, on essaie de montrer que ça ne veut rien dire. »
Maintenant, bien sûr, et puis ce qui m'étonne est que certaines personnes sont surprises de cela. Comment voulez-vous que l'OMS soutienne une chose pareille? L'OMS ne va jamais soutenir une chose pareille parce que l'OMS est conçue pour ne pas soutenir ce genre d'initiative. C'est clair. Le business model de l'OMS, ce n'est pas de soutenir des gens à gauche, à droite. Non, l'OMS a un canevas et tout ce qui n'entre pas dans son canevas, elle va bloquer. Il y a un canevas. En dehors des lobbies, il y a tout un canevas avec l'OMS. C'est clair. Et puis, comme ça, voici comment fonctionne la science. Voici comment fonctionne la science. Si quelqu'un vous dit qu'il est un scientifique, ça veut dire qu'il a déjà fait au moins une publication. Une publication dans un journal à comité de lecture. Voilà comment la science fonctionne. Ceci veut dire quoi? Donc, vous avez vu, ça soigne le Covid. Vous faites des tests et tout, vous checkez, vous vérifiez et vous faites une rédaction scientifique. Généralement, c'est en anglais. Une bonne rédaction scientifique avec des normes et tout. Et vous localisez des journaux et vous envoyez dans ces journaux. Le drame est que les journaux les plus capés, les plus huppés, sont des journaux occidentaux dans des pays les plus développés, justement. Et lorsqu'ils vont recevoir un papier, un journal, un article comme le vôtre qui parle de, je ne sais pas très quelle solution de marabout à Madagascar et tout, qui soigne le coronavirus, le Covid-19, et ils vont se dire, mais ça c'est de la blague. Ils ne vont jamais vous publier. Ils ne vont jamais vous publier. Ils vont mettre ça de côté, tout simplement. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas publier. Et maintenant, c'est la première étape pour montrer que ce que vous faites est sérieux. Avant maintenant de passer à autre chose. Or, cette première étape, vous n'allez jamais la franchir. Deuxième option, vous publiez dans un journal africain et tout. Ce journal, c'est qui le connaît et tout. Personne n'en parle. Personne ne fait allusion. On va dire que vous avez publié dans un petit journal de votre copain et ça ne sera pas pris au sérieux. Donc, avec ce processus-là, pile, tu es mort. Face, on te tue. C'est comme ça que ça se passe. Alors, tout ce qui vous reste, la question que je voudrais vous poser, c'est quoi? Si tu as des maux de tête, comme avec nos parents, tu as des maux de tête, des maux de dents, et tu vas derrière ta maison, tu trouves une herbe, l'herbe que ton père, ta grand-mère a utilisée, ton papa a utilisée, et que toi aussi tu peux utiliser lorsque tu as mal aux dents. Si tu mâches cette herbe et que le mal de dents part, est-ce que tu as besoin que l'OMS valide que cette herbe-ci soigne le mal de dents? Pour que le mois prochain, quand tu auras encore mal aux dents, tu reviennes prendre cette herbe. Est-ce que tu en as besoin? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle la solution trouvée à Madagascar devrait être prise très au sérieux par nos gouvernements africains. Et si ce n'est même pas celle-là, au Cameroun, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que au Cameroun, l'archevêque du métropolitain de Douala, qui est un herboriste depuis très longtemps, a mis sur pied un remède également qui soigne le coronavirus. Mais au Cameroun même, qui est son pays, les autorités de santé ne se sont pas approchées de lui. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il met son remède gratuitement à la disposition des malades. Tout ce qu'il faut, c'est que tu lui montres un test où c'est positif, où tu es positif au Covid-19, et il te remet ces médicaments, il te donne comment tu dois les boire gratuitement. Gratuitement. Mais on ne se rapproche pas de lui. Il a déjà guéri plusieurs personnes et il essaye d'avoir un discours mesuré parce que si vous dites que je soigne le corona, c'est un problème. Donc il est obligé de dire j'atténue les symptômes du corona parce qu'il ne faut pas soigner, il ne faut surtout pas soigner. Pourquoi on ne veut pas qu'on le soigne? Je ne sais pas. Du moins, ce n'est pas à moi de vous le dire. Allez chercher cette information ailleurs. Donc, voilà un peu ce qui se passe.
Déjà, sachez que après cette pandémie, beaucoup de choses vont se bouleverser dans le monde. Beaucoup de choses. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront... Parce que elle a pu mettre en évidence l'incohérence de plusieurs de nos dirigeants. Partant du plus petit pays jusqu'aux États-Unis d'Amérique, on a pu voir plein d'incohérences. Il faut injecter l'eau de Javel aux malades, il faut les bombarder avec des faisceaux, il ne faut pas porter les masques, ça ne vous protège pas, non, portez-les, ça vous protège, non, ne les portez pas, ce n'est pas légal, et tout. Celui qui vous le dit, il a un masque pendant qu'il le porte. Donc, c'est comme ça dans plusieurs pays. Et puis, pour une fois, on interdit au médecin de donner à son patient un médicament, l'hydroxychloroquine. On dit ne donne pas ce médicament. Mais parallèlement, quand un proche, les proches de ces politiciens-là, eux sont malades, ils leur remettent l'hydroxychloroquine, mais ils disent ne donnez pas cette hydroxychloroquine. Et pour une fois, dans plusieurs pays, on demande, on dit au docteur comment est-ce qu'il doit soigner son malade. Donc au Cameroun, par exemple, on a fait des notes aux docteurs pour leur interdire de prescrire l'hydroxychloroquine. C'est juste uniquement les gens dans les centres de suivi de Covid qui doivent prescrire l'hydroxychloroquine. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les maladies pour lesquelles on consommait l'hydroxychloroquine avant ont pris des vacances. Et certainement attendre que le Covid finisse pour revenir. Parce que lorsqu'un médicament que peut-être tu avais prescrit à un patient de temps en temps, on te demande de ne plus prescrire ça à ce patient, tu sais plus ce que tu dois faire. Tu cherches des équivalents et tout, mais bon, ça peut causer d'autres problèmes parce que le patient, lui, il en a besoin. Donc voilà dans quelle situation plusieurs pays se retrouvent. Et le protocole de Didier Raoult, il dit voilà le protocole, voilà ça soigne. On dit qu'on va faire des essais cliniques. On prend l'hydroxychloroquine, on donne à la tranche de personnes où ils disaient que pour eux ce n'est plus important. On dit voilà des essais cliniques. Après on va sortir les résultats de ces essais. Bien sûr, ça ne va pas marcher puisque lui il a dit que ça ne va pas marcher comme ça. Et du coup, on va dire donc voilà, l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et on va peut-être manipuler les masses pour leur faire comprendre qu'en fait, ça ne marche pas. La même chose a été faite au Burkina. Apivirine, on dit ok, ça soigne. Ok, c'est bon, ça peut soigner. Mais maintenant, pour faire les études cliniques, qu'est-ce qu'on fait? On donne au même groupe de patients apivirine et hydroxychloroquine. À un autre groupe, on donne hydroxychloroquine et azithromycine. Donc, on est en train de comparer apivirine couplée à l'hydroxychloroquine, et alors que, selon le docteur, apivirine seule suffit. Et puis à la fin, on ne saura plus qui de l'hydroxychloroquine ou d'apivirine a fait le travail, ou ci ou ça. Bref, voilà en quoi nous sommes confrontés. À quoi nous sommes confrontés? À des dirigeants incompétents, qui déjà ne se font pas confiance. Mais attends, comment un Monseigneur Cléda, qui est là à Douala, dit je peux soulager les malades? On ne se rapproche pas de lui. Plus demander oui, comment tu fais, voilà. Non. Il faut que ça vienne de l'OMS. Il faut que ça vienne de l'OMS. C'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. Nous faisons plus confiance à ce qui vient d'ailleurs qu'à ce qui vient de chez nous. C'est un peu comme un parent, il a ses enfants à la maison. L'enfant lui dit, papa, je sais monter cette ampoule. Ah non, arrête tes conneries, arrête tes conneries. C'est quand le voisin vient et lui dit, je monte l'ampoule, il est prêt à donner des millions au voisin pour qu'il monte l'ampoule que l'enfant de la maison pouvait faire, à moins que ça. Donc voilà nos réalités. Et pourquoi est-ce que j'en parle ce soir? J'en parle parce que je crois en vous. Je sais que vous êtes l'avenir de l'Afrique. Et je sais que vous pouvez penser différemment. C'est pour ça que j'en parle.
Sachez que sur vos épaules repose une responsabilité très très forte. Très 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 forte. Vous n'avez pas à blaguer avec cette responsabilité-là. Il y a quelques jours, un ami de l'Occident, je ne vais pas donner le pays, m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux me dire quelles sont les modalités pour prendre la nationalité de ton pays, c'est-à-dire la nationalité camerounaise. Ce genre de questions vous seront posées régulièrement après le Covid. Tout simplement parce que, à cause de l'orgueil que les Occidentaux ont, ils sont en train de laisser mourir des gens plutôt que de leur donner un traitement sans l'avoir fait passer par toutes ces étapes qui peuvent prendre 1 an, 2 ans. Pour publier un article dans un journal, vous savez combien de temps ça peut prendre? Sauf si peut-être on accélère le processus avec l'urgence. Mais je vous assure, publier un article dans un journal, ça peut vous prendre 1 an. 1 an, juste pour que ce soit publié dans un journal. Et parfois, après les 1 an, on le rejette. C'est-à-dire, vous envoyez, ça fait 6 mois. Après, paf, on vous dit que c'est rejeté. Après les 6 mois, vous cherchez un autre journal, vous refaites la même chose. Et tant que ce n'est pas publié dans un journal, tout ce que vous allez dire là-dessus ne sera pas pris en compte. Donc, vous attendez 6 mois, 3 mois, et les gens meurent, et vous attendez publier d'abord l'article. Non. Non, je dis chapeau, je dis bravo au président de Madagascar. Pour moi, le président de Madagascar devrait recevoir, non, pas le prix Nobel. Nobel, c'est encore Nobel. Nobel, c'est Nobel. Je pense que nous allons créer le prix, je vais créer mon prix. Et je vais offrir ça au président de Madagascar. Peut-être le prix Emmanuel Ngara de la santé. C'est-à-dire que ce gars, il est courageux. Il est vraiment courageux. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il a plus le mérite du courage que toute autre chose. C'est ce qu'il faut faire. Et heureusement, il y en a qui suivent. Et vous voyez comment l'Afrique se réveille. Le président du Congo l'a contacté. Le président du Sénégal l'a contacté. Bref, un certain nombre de chefs d'État l'ont contacté pour avoir ce médicament-là. Et l'effet parle. À Madagascar, il y a eu à peine 100 personnes contaminées. À peine. Et on a déjà près de 70 guérisons. Mais les faits parlent. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais on ne veut pas suivre ces faits. Je suis scientifique. Je crois en la science. Je crois en l'efficacité de toutes les méthodes qui ont été mises sur place. Mais également, je suis africain. Je sais comment je me suis soigné lorsque j'étais petit. Je sais comment je me soigne lorsque je suis en Afrique et que j'ai un bobo. Et je pense que à un certain moment, il faudrait avoir l'intelligence. Et c'est même aussi ça la science. L'intelligence d'accepter que parfois, cette pharmacopée traditionnelle va plus vite que la science. C'est de ça qu'il est question. C'est aujourd'hui qu'on me dira que consommer l'artémisia ou prendre mes écorces de trucs contre le palu ou de ceci pourra me nuire à ma santé, avoir des effets secondaires. Combien de temps on met pour étudier le thé et dire que cette plante, si on la prend comme un thé, combien de temps on met? Est-ce qu'en ce moment-là, on ne se soucie pas des effets secondaires? Donc, il faudrait qu'à un certain moment, qu'on arrête le désordre, qu'on passe aux choses pratiques et concrètes. Et à nous, les Africains, nous pouvons déjà le faire. C'est le moment pour nous de nous lever et de dire oui, nous avançons. Nous sommes les enfants du Boa.
Les enfants de Maman Africa. Ah oui. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi et bonne soirée à tous, si c'est le soir chez vous. Bonjour si c'est le matin que vous suivez la vidéo. Bon après-midi si c'est dans l'après-midi que vous suivez la vidéo. Mais toujours est-il que nous allons tenir bon. Nous allons avancer. Et toujours avancer. Contre vents et marées. Le président de Madagascar est mon héros 2020. Il est mon héros parce qu'il ne s'est pas encombré de la bureaucratie. Il est allé droit au but en supprimant le monde entier. Ils auront beau tout dire pour le ridiculiser, mais ce sont les faits qui feront qu'ils sortent soit en zéro, soit en héros. Et à l'heure actuelle, les faits par rapport à la contamination dans son pays font de lui un héros plutôt qu'un zéro. Voilà. Bye.